Franchement les gars, je ne connais pas un homme plus béni que A$AP Rocky. Il a Rihanna, il a gagné un procès qui aurait pu le mettre à l'ombre pendant au moins 20 ans. Il a des deals incroyables, c'est le pretty motherfucker. Franchement, Rocky, Rocky, tu te mets bien, toi t'es un vrai toi. Yo tout le monde, ici c'est Chris The Iconic et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Affiliate autour de A$AP Rocky. Alors je ne savais pas qu'un jour je ferais un affiliate sur A$AP Rocky, mais ce jour est arrivé. Alors tout commence en 2022 lorsque A$AP Rocky se fait arrêter à l'aéroport de Los Angeles, juste après des vacances passées à la Barbade avec sa chère Rihanna. Alors ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'une plainte avait été déposée contre lui pour agression à main armée en 2021. Et la personne qui a déposé plainte contre lui n'est d'autre que A$AP Rocky, un ancien membre du mob qui était d'ailleurs dans Purple Swag. Vous voyez ce gars-là? Eh bien c'est lui, A$AP Rocky. Donc ça veut dire que tes vrais ennemis viennent parfois de ton cercle proche, quoi. C'est vraiment une dinguerie. En 2021, A$AP Rocky et A$AP Rocky ont eu un désaccord et ils ont décidé d'aller le régler dans une rue à Hollywood. Et les esprits se sont échauffés, comme tu t'en doutes. Ils se sont battus et d'après A$AP Rocky, A$AP Rocky lui aurait tiré dessus avec une arme semi-automatique avant de s'enfuir. Les balles auraient effleuré sa main, ce qui l'a poussé à porter plainte par la suite. Une action d'ailleurs injustifiée de A$AP Rocky qui dit ne pas avoir provoqué le leader du mob. Alors face à cette plainte, A$AP Rocky et son équipe d'avocats, dont Joe Tacopina, ont plaidé non coupable à toutes les accusations à l'encontre du rappeur. Afin de rassembler un maximum de preuves contre A$AP Rocky, une perquisition a été faite chez lui. Et tout ça a été fait d'ailleurs quelques jours après son arrestation à l'aéroport. Et sur le moment, ça a été un gros coup pour les policiers qui ont retrouvé une artillerie en tout genre chez lui. Et les policiers se sont dit, ah très bien, on a des armes, plein d'armes. On n'a plus qu'à comparer avec, tenez-vous bien, une douille que A$AP Rocky aurait ramassée après s'être fait tirer dessus. D'après ses propos. Donc A$AP Rocky s'est fait tirer dessus et d'après ce qui a été dit, il serait revenu sur les lieux du crime pour ramasser une douille en guise de preuve. Et donc ce dernier a donné la douille au policier pour qu'il puisse voir si l'une de ces douilles correspond aux armes de Rocky. Mais finalement, cette récupération d'armes n'a mené nulle part parce qu'au final, aucune des armes ne correspond à la douille que Rocky a apportée aux autorités. Et en plus de ça, toutes les armes que Rocky avait sont complètement légales. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et donc le procès a commencé le 21 janvier 2025. Et très vite, Rocky a été confronté à deux choix. Le premier choix, il plaide coupable. Il prend 6 mois de prison ferme, assorti de 3 ans de liberté surveillée, 7 ans de prison avec sursis et 500 heures de travail d'intérêt général. Finalement, c'est pas cher payé et je pense que la plupart des gens prendraient ça. Voilà, tu prends pas de risque, au moins au bout des 6 mois, tu es dehors. Ou alors, tu plaides non coupable et tu risques jusqu'à 24 ans de prison ferme. Et dites-vous que A$AP Rocky a refusé ça. Voici ce qu'il a dit au juge. Je cite. « C'est avec respect que je décline votre proposition, monsieur le juge. Merci. » Alors comme ça, on peut se dire que c'est un ouf d'avoir refusé ce plea deal, mais lorsqu'on se penche un peu plus sur l'affaire, on se rend compte qu'en réalité, c'est assez logique. Alors d'après les dires de son avocat, c'est parce qu'il risquait de perdre tous ses contrats dans la mode, mais surtout qu'il ne pourrait plus faire de tournée à cause de sa liberté surveillée. Voilà, contrat dans la mode, mais la musique, par contre, bon bref, c'est pas le sujet. Et justement, en parlant de marques et d'artistes, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter. Là-bas, vous allez recevoir des vidéos sur le marketing, la creator economy, d'accord? Le business de la musique, ce genre de choses-là. Et aussi, on a toutes sortes de choses, des articles, des accompagnements, ce genre de choses. Donc le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Abonnez-vous là-bas si vous êtes vraiment intéressé par ces sujets-là. Sinon, vous pouvez rester ici, c'est fun. Et de là, s'en est suivi plusieurs jours de procès où les deux parties ont été entendues. Mais A$AP Rocky, lui, a préféré garder le silence. Il n'est pas monté à la barre. Rocky, lui, a témoigné sur son rôle qu'il avait dans le mob, sa relation avec les membres, et sur son amitié avec A$AP Rocky depuis 15 ans, jusqu'à ce qu'ils soient en conflit. Et donc ce qu'il raconte au procès, c'est que sans aucune raison, Rocky aurait sorti une arme avec pour intention de faire du mal à Rocky. Il aurait même déclaré « Je peux te tuer maintenant ». Ce à quoi Rocky aurait répondu « Tu ferais mieux de le faire ». En plus des douilles citées plus tôt, Rocky s'appuie aussi sur la vidéo de surveillance qui a filmé toute la bagarre. D'ailleurs, je m'en suis déjà servi un peu dans les inserts. Et comme tu peux le voir, A$AP Rocky se bat contre lui et effectivement, ce dernier avait une arme sur lui. Et en guise de défense, l'avocat de A$AP Rocky a dit que l'arme que le rappeur avait avec lui est une fausse.
et qu'elle ne correspond pas à l'arme décrite par le blessé, Ray Lee en l'occurrence. Alors pour la défense, c'est simple. Le but ici, c'est d'estorquer A$AP Rocky. T'as un membre qui a jamais percé, l'autre qui a percé et qui a absolument tout gagné. Et le but, c'est d'estorquer, de prendre un maximum d'argent à Rocky. Et on va dire que c'était du tout cuit, on va dire, pour Ray Lee finalement. Il y a une vidéo, il s'est blessé, le rappeur veut pas prendre de risques, il y a trop à perdre. On pourrait facilement croire à ça. En tout cas, le but ici, c'est pas de supposer les intentions de Ray Lee. C'est juste de retranscrire les faits. Et donc, la défense de Rocky affirme que Ray Lee essaie de estorquer le leader du A$AP Mob. Et pour ça, il s'appuie sur plusieurs choses, notamment des témoignages contradictoires de la victime. Alors, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, aucune arme de Rocky ne correspond à la douille que Ray Lee a présentée aux autorités. Donc, l'autre hypothèse serait que Ray Lee ait planté les douilles sur le lieu de l'agression, car 2 semaines avant l'altercation, le plaignant était à un stand de tir, ce qu'il a d'ailleurs filmé et posté sur son compte Instagram. Lorsqu'on lui a demandé où ont été prises les vidéos, il a déclaré que c'était au New Jersey. C'était en fait un mensonge, le stand de tir où ont été prises les vidéos se trouvait à Los Angeles, ce qu'il a reconnu plus tard. Il y a aussi d'autres preuves qui appuient le fait que Ray Lee a essayé d'estorquer Rocky, notamment un enregistrement dans lequel il parlerait avec un consultant en image de marque, où il a dit qu'il compte poursuivre A$AP Rocky en justice pour lui prendre de l'argent. Ça, c'était avant l'altercation. Ray Lee aurait déclaré que c'est un faux enregistrement, que c'est même pas sa voix, et qu'il connaît pas ce consultant en question. Ce qui s'avère être aussi un mensonge, parce qu'il connaît le consultant en question, ça c'est sûr. Il l'a d'ailleurs reconnu un peu plus tard, c'est juste qu'ils ne se parlent pas souvent. Et d'ailleurs, il a tenté d'appeler ce consultant à la pause déjeuner, mais ce dernier n'a pas répondu. Donc il allait sûrement lui parler des enregistrements. Et donc finalement, ce consultant est venu à la cour en tant que témoin, surprise, pour déclarer que les enregistrements étaient vrais. Les vocaux n'étaient pas admissibles au procès car l'avocat de Ray Lee a soulevé le fait qu'ils ont été pris à l'insu de son client. Et de plus, ces enregistrements ne changent en rien que Rocky aurait tiré sur Ray Lee. Parce qu'au final, que Ray Lee l'ait dit ou pas, si A$AP Rocky a vraiment essayé de tuer Ray Lee, ben ça change absolument rien. 2 témoins phares sont venus témoigner par rapport au coup de feu. La première est une civile qui a déclaré avoir vu de sa fenêtre quelqu'un sortir une arme et avoir ensuite entendu 2 coups de feu en direction d'où se trouvaient les 2 A$AP. L'une des 2 personnes présentes sur le lieu de l'altercation est tombée après le coup de feu, selon elle, et les autres ont fui, et c'est là que la civile a appelé la police. Et le deuxième témoin major n'était d'autre que A$AP 12V. C'est toujours un proche de Rocky. Il faisait partie des personnes donc présentes sur le lieu du crime le jour où c'est arrivé. Et d'après le témoignage de A$AP 12V, voici comment les choses se sont passées. Pour célébrer les 10 ans de Live Love A$AP, le A$AP Mob a fait un live au complexe Cône. Ce jour-là, Ray Lee appelle Rocky, énervé que ce dernier n'ait pas géré les funérailles d'un ami décédé qu'ils avaient en commun. Une fois l'appel terminé, A$AP Rocky demande à A$AP 12V de le suivre pour aller à Hollywood et aller à la rencontre donc de Ray Lee. Une fois arrivé au lieu du rendez-vous, Ray Lee aurait directement attrapé A$AP Rocky avant même qu'ils échangent un mot. Et donc A$AP 12V a essayé de les séparer. Et donc selon A$AP 12V, Rocky a sorti une arme factice. D'accord? Donc il va dans le sens de son gars. Et donc si A$AP Rocky a sorti cette arme, c'est parce qu'il n'arrivait pas à contrôler Ray Lee. Mais tout ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que cette arme est factice. Et il a aussi rapporté que Ray Lee aurait provoqué Rocky en disant « tire-moi dessus ». L'avocat de Ray Lee a remis en cause la défense concernant l'arme factice en demandant à 12V si ça avait du sens qu'une personne comme Rocky, qui avait déjà vécu des violences, porte une arme factice sur lui, ce à quoi 12V a répondu que c'était une manière pour le boss du mob d'intimider les personnes qui pourraient lui vouloir du mal. Aussi, un truc assez intéressant, il a voulu lui faire une Young Thug, je sais pas, l'avocat de Ray Lee lui a demandé ce que voulait dire OG. Ou Ogi, ça dépend comment tu le dis. Et A$AP Rocky a crié à A$AP 12V de ne rien dire. Une référence à la guideline des membres de A$AP qui stipule que personne ne doit dire ce que ça veut dire. What does AWG mean? Oh. Huh? Oh. What does that mean? Does that mean something? Oh. Donc tous les témoignages sont passés, le jury doit faire son choix. Et après une énorme période de stress, A$AP Rocky est déclaré innocent. Alors ça a été l'explosion au tribunal. Comme tu as pu le voir, il a sauté sur sa belle, c'était incroyable. Alors il faut dire qu'il n'est pas passé loin de la condamnation. Il y a quand même une des jurées de cette affaire
qui croyait en grande partie à la culpabilité d'A$AP Rocky. L'histoire de l'arme factice ne l'a pas particulièrement convaincu. Toutefois, rien de ce qui a été dit ou de ce qui a été montré ne prouvait la culpabilité de Rocky aussi. Donc voilà. Il a remercié le jury d'avoir fait le bon choix et je dois dire qu'à titre personnel, je suis content qu'il s'en est sorti. A$AP Rocky, c'est pas un mauvais gars et je pense vraiment pas qu'il ait essayé de tuer Rayleigh. Mais ce qu'il faut noter surtout, et ça c'est de mon côté, c'est que avec toutes les affaires que vous voyez là en ce moment aux États-Unis, que ce soit Thug, que ce soit Diddy, que ce soit Jay-Z ou que ce soit A$AP Rocky, ça nous apprend à quel point la justice se monnaie. C'est-à-dire que si A$AP Rocky était un petit gars d'Harlem qui touche 42 000 balles par an, il aurait probablement pas pu avoir une défense de cette qualité et il s'en serait probablement pas sorti. Et ça, c'est quelque chose que je note vraiment. Si vous regardez bien, les exceptions sont vraiment dans les personnes qui ont beaucoup d'argent. Et très souvent, lorsqu'on parle du FBI et du taux de réussite du FBI et tout ça, je l'entends, c'est sûrement vrai. Mais lorsqu'on regarde les affaires qu'on a eues là récemment, Young Thug notamment, on se dit que effectivement, la justice américaine peut être très dure, mais tu peux aussi plus facilement t'en sortir si tu as les moyens pour pouvoir te défendre. En l'occurrence ici, A$AP Joe, donc l'avocat de A$AP Rocky, Joe Tacopina, c'est vraiment un G. D'accord? But he's also just a great person. Rihanna, they are Joe. C'est quelque chose que je tenais vraiment à dire ici et ça fait un parallèle avec toutes les autres vidéos que j'ai sorties avant. Les États-Unis et la justice, il faut vraiment s'enlever de la tête que la justice est uniquement là pour faire respecter le droit aux États-Unis. Il y a une dimension commerciale, mercantile, qui nous paraît à nous dégueulasse quelque part, mais qui est réelle et il faut tenir compte de ça. Donc voilà le résumé de l'affaire. Alors j'espère que tu as apprécié. Donc si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Aussi, merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eus sur ma vidéo de Kendrick Lamar. Ça a été une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Et sachez que sur la chaîne, certes, on fait beaucoup plus de vidéos news, mais les grosses vidéos, c'est quelque chose qu'on sortira de plus en plus. Là, j'ai déjà une autre vidéo en tête. Ce sera plus un documentaire. Donc, soyez prêts. On va aller sur d'autres terrains. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous aussi à tous nos réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook. Tous les réseaux sont dans la description. On est actif absolument partout. Vous avez des vidéos exclusives, vous avez des réactions, vous avez des blagues et vous avez aussi bien sûr les clips de CKO. Bref, suivez-moi absolument partout sur tous les réseaux et inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez des contenus autour du business, d'accord? Ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, etc. On fait pas mal d'articles dans le sujet et on propose des vidéos aussi là-bas. Donc voilà, le lien est dans la description et sur le premier commentaire. C'était Major d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!